Birshot Moray Verapotai, avec la permission d'Hachem, nous sommes maintenant le mois de Elul. Et le mois de Elul, c'est un mois de pénitence. C'est un mois que le bon Dieu nous a donné comme cadeau. Vous savez, il y a beaucoup de sortes de cadeaux. Et le meilleur cadeau des cadeaux, c'est qu'on peut se retrouver avec Hakadosh Baruch Hu, être ami avec Hakadosh Baruch Hu. Vous savez, chacun il cherche à être ami avec un roi, avec un président, avec un riche, avec des connaissances, des bonnes connaissances. Et la meilleure connaissance, c'est Hakadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il peut avoir une connaissance meilleure comme Hakadosh Baruch Hu, qu'il est avec toi nuit et jour, le matin, l'après-midi, le soir? C'est la meilleure connaissance des connaissances. Donc, le mois d'Elul, Hakadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau qu'on peut se retrouver. Ça veut dire que le mois d'Elul, c'est la fête, c'est le mois des retrouvailles. Et le mois est Rosh Hashanah, et Kippour, et Sukkot, eh ben, c'est le mois qu'on est ensemble. Il y a ce qu'on appelle les retrouvailles, et il y a ce qu'on appelle être ensemble. Pour être ensemble, il faut se trouver. Voilà. Alors, Hachem nous a donné ce mois-là. Alors, maintenant, il faut savoir que mon père, Alav Shalom, il adorait le mois d'Elul. Il aimait beaucoup le mois d'Elul. À tel point que mon père, Alav Shalom, il appelait le mois d'Elul le mois bénéfique. Comme ça, il l'appelait. Un mois bénéfique. Vous savez ce que bénéfique, ça veut dire qu'il peut bénéficier tout le monde. Il bénéficie le monde et tout. Comme ça, il appelait le mois de Elul. Et j'ai pensé que mon père, Alav Shalom, pour que ce mois de Elul, il soit tellement bénéfique pour lui, c'est que toute l'année, il attendait ce mois-là. C'est-à-dire que dans sa tête, pourquoi le mois d'Elul est bénéfique? Parce que c'est le mois qu'il bénéficie. Pour lui, c'est le dernier mois de l'année, et c'est avec ce dernier mois qu'on commence la nouvelle année. Donc, ça veut dire que si le mois de Elul est bénéfique, donc il va bénéficier l'année qui va venir après. Il ne va pas être uniquement bénéfique pour l'année précédente. L'année précédente, ça, il vient se terminer. Alors, il est bénéfique pourquoi? Il est bénéfique pour l'année d'après. Donc, ça veut dire que l'année d'après, chaque jour de l'année d'après, il y a un peu du mois d'Elul. Ça veut dire que finalement, on vit le mois d'Elul toute l'année. C'est un peu important ce que je dis. Et c'est pour ça, Hachamim, ils disent quelque chose de magnifique. Ils disent Elul, c'est les initiales de Ani, les Dodi, Bedodili. Moi pour Hachem et Hachem, il est pour moi. C'est extraordinaire. Moi pour Hachem et Hachem, il est pour moi. Vous savez, alors quoi? Le mois d'Elul, moi pour Hachem et Hachem, il est pour moi uniquement pour quelques jours, pour un mois? Non. Ça veut dire que moi pour Hachem et Hachem pour moi, on termine l'année avec moi pour Hachem et Hachem pour moi, pour l'année qui va venir. Ah oui, parce que ce n'est pas pour le mois qui vient se terminer. Ça veut dire que moi pour Hachem et Hachem pour moi, uniquement pour ce mois qui va se terminer, le mois d'Elul qui va faire la fête de toute l'année, non. C'est-à-dire que le mois de Elul, il a une signification qu'il est le dernier mois de l'année et le dernier mois de l'année et le début pour l'année qui va venir. Vous savez que si je prends Annie, les Dodi, moi pour Hachem et Hachem pour moi, si je comprends très très bien, c'est pas pour quelques jours. C'est pour l'année qui va venir. Ça veut dire que toute la préparation à nous au mois d'Elul, c'est pour l'année prochaine. C'est ça. Donc ça veut dire que l'année prochaine, si Dieu veut, chaque jour de l'année prochaine, il a un peu du mois d'Elul. Il a un peu de mois. Donc mon père Alav Shalom, c'est la raison pourquoi mon père Alav Shalom, il aimait ce mois-là, il appelait mois bénéfique. Alors maintenant, je voudrais parler. Alors, étant donné que ce mois-là, c'est un mois bénéfique, c'est un mois qui est important, alors je voudrais parler de Elisha ben Abouya.
Elisha ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Maintenant, on va commencer dès le début. Une fois, Abouya, il avait un garçon. Il l'a nommé Elisha. Donc, le jour de la Brit Mila, il a invité tous les grands rabbins qu'il y avait. Tous les grands rabbins qu'il y avait, il les a invités. Et tous les Tanef, c'est une histoire qu'elle date à l'époque de Rabbi Yochanan Zakkai et des grands Rabbi Gamliel, des grands tzadikim, des grands tzadikim de la Gemara, des tzadikim du Talmud. D'ailleurs, on dit que Elisha, il était le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, il était un ami de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Elisha ben Abouya, c'était pas n'importe qui, c'était un grand Tana. C'était plus que Rabbi Meir Baal HaNes, parce que c'était quand même, il a étudié la Torah chez des grands Tanaïm. Alors, le jour de la Brit Mila, il y avait les grands rabbins de l'époque qui ont été invités à la Brit Mila, et pendant la Séoda, ils ont commencé à discuter Torah. Et pendant qu'ils discutaient Torah, il y a un feu, le feu qui descend du ciel et les a encerclés. Alors, Abouya, qui était le père de Elisha, il a dit au rabbin, au feu, au feu, au feu, vous êtes venu pour me brûler la maison? Il a dit non, ça c'est pas le feu qui brûle, ça c'est la Torah, on étudie la Torah. Et la Torah, elle a été donnée par le feu. Là, Esther, on dit que celui qui touche un rabbin, il touche au feu. Et le feu, il brûle. La Mishnah, elle dit, il faut s'éloigner des rabbins. Il ne faut pas trop discuter avec eux. Ça veut dire, il faut les respecter. Chez Mishmor, moi, je connais plein de gens qui ont touché au rabbin, ils ont été punis. Pas celui qui touche. Vous savez quoi, quand je vois au coup, ils préfèrent qu'on le met de côté. Il ne faut pas mettre de côté les rabbins, les tzadikim. Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Lorsqu'on manque le respect à Kadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il pardonne. Mais le bon Dieu, il n'accepte pas qu'on manque le respect aux tzadikim. Il n'accepte pas. Je connais plein d'histoires. Moi, je connais quelqu'un qui a parlé du mal sur Rav Ovadia Youssef. Il est mort la même semaine. Je connais quelqu'un au Canada. Il a critiqué un grand rave et celui qui écoutait lui a dit arrête, moi je ne veux pas écouter ce que tu es en train de dire. Il faut lui demander pardon. Il a dit non, je ne veux pas lui demander pardon. De quoi? Pourquoi tu veux que je demande pardon? Il n'a pas voulu le dire. Il a dit alors moi je ne veux pas t'écouter, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Tu joues avec le feu. 2 mois plus tard, il a eu le cancer, il est mort. Il y a des milliers d'histoires comme ça. Les tzadikim, il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas les toucher. Moi, je connais plein d'histoires. Alors, vous imaginez que la Torah, c'est du feu. Et les tzadikim, ils étudient la Torah. Donc, la Torah, elle les protège. La Torah, elle ne peut pas supporter quelqu'un qui les critique. Bon, alors, les rabbins, ils ont dit à Elisha, à Abouya, non, ça, c'est pas du feu. Ça, c'est le feu de la Torah. Et le feu de la Torah, lorsqu'on l'étudie, il brûle personne. Il brûle uniquement ceux qui touchent à ceux qui l'étudient. Alors, n'aie pas peur. Et tu vas pas. Alors, Abouya, il vient de faire la Brit Mila de son fils Elisha. Il dit alors, c'est ça le kouach de la Torah? C'est ça la force de la Torah? La force de la Torah, c'est que elle rend puissant celui qui l'étudie, que celui qui l'étudie, il devient comme du feu, et le feu ne le brûle pas, et le feu il brûle avec ceux qui le critiquent. Et Hacham, ils ont dit oui. Alors il a dit, alors si c'est comme ça, mon fils Elisha, je vais lui enseigner la Torah. Il va devenir comme vous. Elisha,
il a grandi. Son père, Abouya, il l'a mis à la yeshiva. Il a tellement bien étudié jusqu'à qu'il est devenu un Tanna. Il est devenu comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est devenu comme Rabbi Akiva. Il était à l'époque de Rabbi Akiva. Il était un ami de Rabbi Akiva. Il était aussi un ami de Ben Azaï et Ben Zoma. Et un jour, les quatre, oui. Et un jour, les quatre, ils ont décidé de monter au ciel. Ils ont décidé de monter au ciel, voir ce qui se passe dans le ciel. Les quatre. Et les quatre, ils sont montés dans le ciel. Et à un moment donné, malheureusement, Ben Azaï et Ben Zoma, ce qu'ils ont vu là-bas, c'était dur pour l'accepter. C'était très dur pour eux d'imaginer. Un, il est mort, un, il est devenu fou. Vous savez qu'il y a des tzadikim qui, jusqu'à Baal Shem Tov, il paraît, il y a beaucoup, même Rabbi Haïm Pinto et Rabbi Shimon Pinto, alav shalom, et le Shabbat, dans la Hamida, ils faisaient Aliyat Neshama. Leur Neshama, elle montait au ciel, elle redescendait. Même le Or HaChaim HaKadosh, il faisait ça. Il y a beaucoup de tzadikim qui avaient ce pouvoir-là que leur âme, elle se connecte avec le ciel. Elle se connecte avec le ciel. Vraiment, c'est comme s'ils sont dans le ciel. Mais il faut être cette tzadikim. Celui qui ne sait pas, qui ne monte pas. Celui qui joue avec le feu, il peut mourir. Ce n'est pas tout le monde qui a ce pouvoir-là que leur âme, elle monte vers le ciel. Ce n'est pas tout le monde qui a ce pouvoir-là. Bon, alors ces quatre-là, ils sont montés. Un, il est mort. Un, il est devenu fou. Et Elisha ben Abouya, il est devenu athée. Il n'a pas accepté ce qu'il a vu. Il dit, c'est pas possible tout ça. C'est pas possible. Il s'est cru qu'il est dans le rêve. Et c'était au-delà de ça. Mais Rabbi Akiva, il est rentré en bonne santé, et il est sorti en bonne santé. Alors regardez, ça veut dire qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Le ciel, la neshama, elle peut monter au ciel uniquement une fois que la personne a quitté ce monde. Et pendant la vie que la personne, elle vit, c'est pas, il peut pas monter au ciel, la neshama. Mais, je dois vous dire quelque chose. Dans le ciel, il y a des degrés. Il y a des degrés où certains tzadikim peuvent arriver, mais il y a des degrés où les tzadikim ne peuvent même pas y arriver. Alors, je pense que c'est les tzadikim comme Hashem Tov, que leur âme, elle monte dans le ciel, et c'est à un certain degré, un degré de leur niveau. Il ne faut pas dépasser la limite de ce qu'ils sont. C'est comme par exemple le chaud. Tu peux toucher une bouillotte chaude, mais si elle est bouillante, tu ne peux pas la toucher. Mais elle peut être tiède. Elle est chaude, comme un café. Tu fais un café, tu bois le café. S'il est très, très chaud, ben, tu bois doucement. S'il n'est pas chaud, tu le bois. Mais s'il est bouillant, tu ne peux même pas le mettre dans ta bouche. Donc, les tzadikim, ils savent jusqu'à où ils peuvent monter leur neshama, leur âme peut monter dans le ciel. Je pense que Rabbi Akiva, Rabbi Bezoma, Ben Azaï, Yonatan Ben Ozel, Elisha Ben Abouya, ils sont arrivés à un endroit qu'il ne fallait pas y arriver. Un, il est mort. Un, il est devenu fou. L'autre est devenu athée, mais bizarrement, pas bizarre, Rabbi Akiva seul, il a réussi à entrer en bonne santé et sortir en bonne santé. C'est de la folie. Rabbi Akiva, peut-être que Rabbi Akiva, il avait ce niveau-là, que les autres n'avaient pas. D'ailleurs, vous savez, il y a une Gemara qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel pour apporter la Torah, Hachem, il a montré toutes les neshamot qu'il allait avoir. Toutes les neshamot. Et parmi les meilleurs neshamot qu'il a vu, Moshe Rabbeinu,
c'est la neshama de Rabbi Akiva. À tel point que Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais c'est qui celui-là? Et celui-là, c'est Rabbi Akiva. Il a dit, attends, mais pourquoi celui-là, il est mieux que moi? Pourquoi tu ne l'as pas choisi pour donner la Torah entre ses mains? Pourquoi tu m'as choisi à moi? Tu aurais dû choisir Rabbi Akiva. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est moi qui ai décidé que je donne la Torah je donne la Torah à Am Israël entre tes mains. Ça veut dire que même Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris pourquoi Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu. Pourquoi Hachem n'a pas choisi Rabbi Akiva? Ça veut dire que Rabbi Akiva était très important. Et vous savez qui était Rabbi Akiva? Il était de la descendance des convertis. Eh oui. Rabbi Akiva alav shalom, il était de la descendance des convertis. Regardez, pour te dire, regarde les convertis jusqu'à où ils peuvent arriver. Un juif converti, il était de la descendance d'Esav, il était un goyim. Il venait de la descendance des goyim, Rabbi Akiva. Comme Shemaya Ptalion, comme Ankelos, qu'il était romain. Il était un romain, Ankelos. Et il s'est converti, il est devenu un grand sadique. C'est de la folie, ça. Vous imaginez Rabbi Akiva? Regardez Yitro. Yitro, c'était un converti. Regardez Ruth. Ruth, c'était une convertie. Ruth, elle a réussi dès qu'il est sorti David Amelech, le roi David, le roi Salomon, le royaume de David Amelech. Et tous des milliers de tzadikim qui sortent de Ruth. Et c'était que Ruth, une Moabite, une convertie. C'est de la folie. Alors, pour vous dire que la Torah, ça veut dire que celui qui découvre la Torah, tu peux être un juif, tu peux ne pas être juif et tu découvres la Torah. Donc, mon cher Rabbeinu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu n'as pas choisi Rabbi Akiva pour donner la Torah entre ses mains? Pourquoi tu m'as choisi à moi? Et Akadosh Baruch Hu, il dit à mon cher Rabbeinu, ne t'inquiète pas, si Rabbi Akiva est devenu comme ce qu'il est, c'est grâce à toi. Parce que c'est toi, c'est grâce à toi, parce que c'est à toi que j'ai donné la Torah. Donc la Torah, quand Rabbi Akiva l'a étudiée, ben c'est la Torah que je t'ai donnée à toi. Donc, Moshe, calme-toi. Donc ça veut dire que Rabbi Akiva, c'était un grand niveau qu'il a réussi à voir des choses incroyables dans le ciel. Ah, mais écoute très bien. On va revenir à Elisha ben Avouya. Une fois qu'il est devenu athée, parce qu'il a vu des choses qu'il ne pouvait pas supporter. Vous savez, l'autre monde, tu ne comprends pas ce qu'il y a dans le monde. Vous savez que dans l'autre monde, une fois, il y avait un rabbin qui est mort, mais il a ressuscité. Alors, lorsqu'il a ressuscité, son père lui a dit, dis-moi, mais tu étais mort, on a fait Shema Israël sur toi. On t'a posé dans la tombe et tu t'es levé. Tu étais mort. Il a dit, oui, papa, je sais. Alors il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Tu étais en haut, mais qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, papa, j'ai vu un monde à l'envers. Les rabbins qu'on croyait ici, c'est des rabbins, là-bas, ils ne sont pas considérés. Et ceux qui n'étaient pas rabbins dans ce monde-là, là-haut, ils sont considérés. Ça veut dire que ce n'est pas la barbe qu'elle fait de toi ce que tu es. Tu peux être sans barbe et tu peux être considéré dans le ciel. Il y a beaucoup de gens, ils ont des péotes, ils ont une grande barbe, et on croit qu'ils sont des tzadikim. Ça, c'est Hachem. Hachem, il juge la personne selon son cœur. Hachem, il juge la personne selon son cœur. Il ne juge pas la personne à Akadosh Baruch Hu selon la barbe, selon la grandeur de la barbe, ou la grandeur des péotes, ou la grandeur du chapeau. Non, Hachem, il juge la personne selon son cœur.
Par exemple, prends l'exemple d'un milliardaire qui va donner $1 million de tzedaka. Waouh! Il va venir un pauvre qui est mendiant et qui va donner $10 tzedaka. Eh bien, le bon Dieu va considérer les $10 tzedaka qu'il a donné le pauvre que le $1 million qu'il a donné le riche. Pourquoi? Parce que $1 million que le riche il a donné. S'il a donné $1 million, c'est qu'il a des centaines de milliards, 2 millions de dollars. Mais le pauvre, il a que les $10 qu'il a donné, peut-être c'est tout ce qu'il a. C'est son sang qu'il a donné. Donc, vous voyez, c'est Akadosh Baruch Hu, Rahamana, il voit le cœur de la personne. Il juge la personne selon son cœur, pas selon la barbe et la grandeur de la barbe, non. Elisha ben Abouya, soudainement, avec ce qu'il a vu là-haut, ça l'a perturbé. Il est devenu athée. Il a commencé à manger du tarif. Il a commencé à déchirer la Torah. Il a enlevé sa kippa. Il a enlevé son chapeau. Il s'est rasé la barbe. Il a coupé ses péotes. Il a pris le taït katan, il a jeté. Il a commencé à manger du porc. Il se moquait des gens qui étudiaient la Torah. La question se pose, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais vu un Tana, un tzaddik, à la hauteur de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Ananès et plus, qui devient comme ça. Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir comme ça? C'est vrai, on dit que de plus que tu es tzaddik, le tzara, il est plus fort que toi. Donc il faut être plus tzaddik. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce Elisha ben Abouya de perdre sa place? Il y a Hachamim qui disent que Elisha ben Abouya parfois est rentré dans le Beth Midrash, il frappait les enfants qui étudiaient Heder. Il les frappait. Il prenait leur tête, il tapait leur tête contre le mur. Il a même tué des enfants. Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde avait peur de lui. Personne n'avait compris ce qui est arrivé. Mais il y a une seule personne qui pouvait approcher Elisha ben Abouya. C'était Rabbi Meir Balanès. Et Rabbi Meir Balanès, alayhi salam, Hachamim disent qu'il était un homme très intelligent. Très, très, très intelligent. On l'appelle Meir. Pourquoi on l'appelle Meir? Parce que Meir, c'est du verbe lumière. Il illuminait le monde, pas sa chokma. Meir. Alors, peut-être parce qu'il était un homme très intelligent, il a réussi à être copain avec Elisha ben Abouya. Il a étudié la Torah chez lui. Alors, Hachamim, ils ont dit, mais Meir, mais tu n'as pas peur qu'il va te contaminer parce qu'il est devenu athée. Il lisait des livres des Romains, il lisait des livres grecs, de la philosophie. Il est devenu athée, il ne croyait plus en Dieu. Il a insulté tout. Alors, ils lui ont dit, mais tu n'as pas peur qu'il va te contaminer, toi, Meir? Il leur a dit non. Moi, c'est comme une banane. Je jette la peau et je mange le fruit. Moi, ce qui est bon en lui, je l'étudie. Ce qui n'est pas bon, je le mets de côté. Bon, il leur a dit, mais ne faites pas. Ce n'est pas tout le monde qui a cette force-là. Ne faites pas comme moi. Moi, je peux. Un jour, Elisha ben Abouya, il était sur le cheval, un Shabbat. Et Rabbi Meir Balanès, il étudiait la Torah avec lui. Rabbi Meir, il marche et Elisha ben Abouya était sur le cheval. Bam, 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 il galope. À un moment donné, Elisha ben Abouya, il dit à Rabbi Meir Balanès, Meir, il faut t'arrêter là, parce que tu n'as pas le droit de trop marcher le Shabbat. Retourne en ville. Rabbi Meir Balanès lui dit, Elisha, ça veut dire que tu es conscient de la force de la Torah. Tu es en train de m'enseigner la Torah et tu n'as pas voulu que je faute. Ça veut dire que tu es conscient.
Toi, tu fautes, mais tu ne me laisses pas fauter. Alors fais tchouva. Fais pénitence. Il a dit, je voudrais bien faire pénitence. Mais une fois, j'ai entendu du ciel, une voix du ciel, qui dit, tous ceux qui font teshuvah, ils sont acceptés. À part Elisha ben Abouya, même s'il fait teshuvah, on ne l'accepte pas. Alors Rabbi Meir lui a dit, mais quand même, Hazoba, fais teshuvah. Ça veut dire, le fait, j'explique les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il lui dit, le fait que tu aies entendu une voix du ciel qui dit que tout le monde peut faire teshuvah sauf toi, ça veut dire on te demande de toi de faire une grande teshuvah, pas une teshuvah simple. Par rapport à tout ce que tu as fait, tu as besoin d'une grande teshuvah. Et même si ta teshuvah n'a pas été acceptée, le fait que tu aies fait l'effort, que tu as fait une grande teshuvah, alors Hachem va accepter ta teshuvah. Et je pense j'ai une autre pensée. Rabbi Meir lui dit, mais attends, tu me dis, je viens de te dire maintenant, fais teshuvah, qu'est-ce que tu me réponds? J'ai entendu que même si j'ai fait teshuvah, ma teshuvah n'est pas acceptée. Ça veut dire que si tu n'aurais pas entendu, tu aurais fait teshuvah. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas faire teshuvah? Parce que tu as entendu que même si tu fais teshuvah, on ne t'accepte pas. Mais si tu n'aurais pas entendu ça, tu aurais fait teshuvah. Alors fais teshuvah. Il lui a dit, Hazor bar. C'est quoi Hazor? Hoser bitshuvah. Et c'est quoi bar? Bar, c'est Betrav. Betrav, c'est les 22 lettres de la Torah. Fais teshuvah pour les 22 lettres, parce que la Torah, elle est composée par les 22 lettres. Aleph, de Aleph jusqu'à Tav. Aleph, Bet, Gimel jusqu'à Tav. Alors, toute la Torah qui est composée par les 22 lettres de la Torah, elle est Hazobar. Fais teshuvah sur eux. Et Hachem, il va considérer comme si tu as fait une teshuvah. Et Hachamim lui disent qu'avant que, pendant que Elisha ben Abouya il est mort, ils ont vu des larmes qui tombaient sur ses yeux. Et Hachamim lui disent que finalement il a fait teshuvah avant sa mort. Et Hachamim lui disent qu'il y a eu beaucoup de tzadikim qui ont aidé Elisha ben Abouya pour qu'il rentre au ciel. Parce que quand ils n'ont pas voulu le punir dans le ciel, parce qu'il a laissé un élève comme Rabbi Meir Alanis. C'est-à-dire que le zichut de Rabbi Meir Alanis, son maître Elisha ben Abouya, ils ne l'ont pas fait rentrer à l'enfer. Mais il est resté suspendu jusqu'à que certains tzadikim ont prié pour lui pour que sa neshama elle rentre à Gan Eden. Tu te rends compte? Le fait qu'il a enseigné la Torah à Rabbi Meir Alanis, à la fin de ses jours, il a fait teshuvah. Et même que cette teshuvah, puisque dans le ciel, ils ont dit qu'on ne va pas accepter cette teshuvah, mais malgré tout, vers la fin, il est rentré à Galette. Mais maintenant, j'ai une question. La question que j'ai, comment Elisha ben Abouya, il est arrivé ce qui est arrivé? Comment il est devenu athée? Comment quelqu'un qui était capable de monter au ciel, il devient athée? Comment quelqu'un qui était capable d'enseigner la Torah était athée? Comment est-ce possible? Même s'il a mangé du tarif, comment est-ce possible que pendant qu'il allait à l'Yeshiva étudier la Torah, il lisait aussi les livres pas bien? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut imaginer Shalom, Rabbi Haïm Pindo, en train de lire des livres pas bien? Et Rabbi Haïm Pindo ne sait pas, Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Comment on peut expliquer ça? C'est dur d'expliquer ça. Alors, vous savez, il y a une paracha qui dit Re'e Anochi. Re'e. C'est quoi Re'e? Regarde. Toujours, il faut regarder.
la personne doit toujours regarder. Et c'est quoi Anochi? C'est moi. C'est pas regarde-moi. C'est-à-dire que moi, c'est pas, je te dis pas à toi, regarde-moi. Mais moi, je me dis à moi, David, regarde-toi, regarde-moi. Et Anochi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive. Beaucoup des fois, on a des problèmes. Beaucoup des fois, on a des pour arriver à faire une prise de conscience, il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut voir. On dit que lorsqu'il y a un problème, il faut qu'il réfléchisse pourquoi il a ce problème. S'il ne réfléchit pas, jamais il va réparer son problème. Une fois, j'ai vu un mécanicien qui était en train de réparer la voiture. À un moment donné, il a mis ses mains, il a levé ses mains, il a commencé à toucher sa tête. On dirait qu'il était perdu. Et moi, je lui dis, je le connaissais, ce mécanicien, je dis alors, tu as un problème, tu n'arrives pas à résoudre, comment réparer. Il a dit, je connais bien le mécanisme de la voiture, mais cette voiture, je ne la comprends pas. C'est le moteur, je l'ai jamais. Il y a beaucoup de moteurs, c'est un moteur à l'époque, c'est un moteur japonais que je ne sais pas, il est un peu. J'ai pas l'habitude de réparer ces moteurs-là, mais il faut que je trouve, il faut que je réfléchisse, parce qu'après tout, ce moteur-là, il doit avoir, c'est comme tous les moteurs. Et moi, je suis un mécanicien, il faut que je trouve. Quelques jours plus tard, je lui dis alors, tu as réussi? Il m'a dit, bien sûr, j'ai réussi. Mais comment? Elle dit, eh ben, j'ai essayé ça, et à la fin, j'ai réussi. On dit, tu cherches, tu trouves. Si tu ne trouves pas, c'est parce que tu n'as pas cherché. C'est tout. Alors, maintenant, nous, on va essayer de chercher pour Elisha Ben Abouya, pourquoi il est tombé comme ça. Et pourtant, son père, il a mis à la yeshiva. Il a étudié la Torah chez les grands rabbins. Il était l'ami de Rabbi Akiva. Il a étudié la Torah chez Azar Ben Hokenos. Waouh! C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a connu Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Qu'est-ce qui se passe? Comment il doit... Eh bien, mon fils, la source du problème de Elisha Ben Abouya, il vient à cause de la gava, l'orgueil. L'orgueil. Parce que tout le temps, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il est né, son père Avouya, lorsqu'il a vu ses copains en train d'étudier la Torah et les feux est descendu, il leur a dit, vous êtes venus pour brûler la maison? Il a dit, non, la Torah, c'est du feu. Et lorsqu'on étudie la Torah, le feu du ciel descend. Il a dit, ah ben, puisque c'est comme ça, je veux que mon fils il soit comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? C'est-à-dire que je veux que mon fils, il aura les honneurs et va être comme vous. Il va réussir à apporter le feu du ciel. Ça veut dire, il n'a pas cherché à Vouya à ce que son fils il étudie la Torah l'Ishim Shamaïm. Il a voulu que son fils il étudie la Torah pour avoir des honneurs, pour que les gens disent sur lui, ah, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et au fur et à mesure qu'il a commencé à grandir, 100% son père, Avouya, il disait à son fils, il dit, Chah, je veux que tu étudies bien, je veux que tu arrives à faire descendre le feu, comme ça les gens, ils vont te donner les honneurs. Donc, toute la Torah qu'il a étudiée, Elisha Ben Abouya, c'était pour avoir des honneurs. D'ailleurs, le Pekavot, il dit, il ne faut pas être rabbin pour que les gens ils t'embrassent les mains, pour que les gens ils te font les honneurs. Il faut étudier la Torah pour Hachem. Et si tu étudies la Torah pour Hachem, tu peux devenir Rabbi Pito. Mais si tu étudies la Torah pour que tu sois comme Rabbi Pito, pour que les gens t'embrassent les mains, alors tu prends le caveau du bon Dieu. Tu prends le caveau de la Torah. Et la Torah, elle ne va pas partager ça. Elle va pas partager avec toi son honneur. La Torah, elle partage son honneur avec celui qui l'honore. Mais celui qui les déshonore, elle ne partage pas l'honneur de la Torah avec lui. Étant donné que Elisha Ben Abouya,
il a étudié la Torah uniquement pour que les gens le vénèrent, les gens, ils embrassent les mains, et que les gens, ils font la gloire, ça a fait sens inverse. Voilà, c'est ça malheureusement. On a vu que Moshe Rabbeinu s'écrit vers Ish Moshe Anav, Mikol Adam Ash'al Pnei Adam. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble du monde. Il était plus humble que les petits, même les petits. Et lorsqu'on s'éloigne de la Gaba, on s'éloigne du Kavod, eh bien le Kavod, il te suit. Mais lorsque tu cherches le Kavod, il se sauve de toi. Comme ça, Hachamim ils disent. Et voilà le problème d'Elisha ben Abouya. Le problème d'Elisha ben Abouya, c'était toute sa vie, il a étudié la Torah pour l'honneur, pour la gloire, pour qu'on l'honore. Alors, puisque c'est comme ça, la Torah ne l'a pas aidé. À la fin, il a voulu faire comme tout le monde, et il a fait le Shem Meforash, il a dit le nom de Dieu pour monter au ciel, pour que les gens ils parlent de lui. Ah ben ça a fait sens inverse, il est devenu athée. Au lieu que les gens vont parler de lui du bien, il est arrivé au ciel, ah ben lui-même est devenu athée, et les gens ils l'ont appelé Aher, c'est-à-dire un autre. Ils l'ont même pas appelé Elisha. Ils l'ont appelé Aher, un autre. Et beaucoup de fois, dans la Gemara, on ne dit pas le nom Rabbi Meir Amar. On dit Aherim Omrim. D'autres personnes les ont dit. Et Rabbi me dit, c'est qui Aherim? C'est qui d'autres personnes ont dit? C'est Rabbi Meir. Alors il dit, pourquoi on appelle Rabbi Meir d'autres? Parce qu'il a étudié la Torah chez Aher, celui qui s'appelle autre. Parce qu'il a étudié la Torah chez lui. Alors parfois, le Hachamim, il appelle Aherim, Rabbi Meir. C'est la folie, ça. Donc, mon fils, maintenant, on est le mois d'Elul. Et le mois d'Elul, c'est le mois du Bitoul. On se prépare pour couronner Hachem. Parce que toute la fête de Rosh Hashanah, c'est pour couronner Akadosh Baruch Hu. Parce que beaucoup de fois, on se croit qu'on est des rois. On se prend pour des rois. Mais le seul roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Adonai Malach Yerodavesh. C'est Hachem, la Gava, elle vient à Hachem. C'est lui le Baal Gava. C'est Hachem. Qui es-tu toi pour te prendre la tête? Tu n'es rien du tout. Alors, la fête de Rosh Hashanah, on se prépare pendant le mois de Elul pour la fête de Rosh Hashanah, pour demander à Kadosh Baruch Hu pardon. Pendant tout le mois de Elul, on fait des sliot, on fait des shofar, on fait des shofar. Be'ezat Hashem, pour qu'on arrive à couronner Hashem à Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah, on dit Melech, un Melech HaKavod, un Melech HaKadosh. Parce que toute l'année, j'ai cru que c'était moi le roi. J'ai couronné le Yetzirah comme roi. J'ai écouté le Yetzirah. J'ai suivi la voie du Yetzirah. À Rosh Hashanah, je dis à Hachem, pardonne-moi, c'est toi le roi. Adonai Melech, Adonai Melech, Adonai Melech, on couronne Hachem. On dit que Rosh Hashanah, c'est le couronnement d'Hachem à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'était la Iloula de mon père. Il y a une belle histoire qui circule. Il y a une femme qui a deux enfants, deux filles, pardon. Ils sont vieilles filles, ils ne sont pas mariées. Alors, elle a pris 40 jours chez mon père. 40 jours pour la première fille. Chaque matin, elle allait péniner mon père. Et 40 jours pour sa deuxième fille. Après les 80 jours, elle a prié à Hachem, par le mérite de ce tzaddik-là, que mes deux filles trouvent leur mazal. Elles sortent du cimetière, elles rentrent chez elles, et voilà, une femme qui vient vers elle.
une femme qu'elle n'a pas vue il y a longtemps. Ah, Madame Malka, ça va, ça va, ça va. Ils s'embrassent et ils commencent à parler. Alors, tu as des enfants, ça fait longtemps. Oh, Hachem, les enfants. Et dis-moi, et tes filles sont mariées? Non, non, ils ne sont pas mariés. Ils avaient presque 30 ans, 28 ans, 30 ans. Alors, il lui dit, et qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es venu pèleriner qui? Il dit, toi, tu vas pèleriner qui? Il dit, moi, je vais pèleriner Rabbi Moshe Pinto, parce que j'ai mon fils qui n'est pas marié, et je vais prendre les 40 jours pour lui. Alors, il lui dit, moi, je viens de terminer les 80 jours pour mes 2 filles. Qu'est-ce qu'il lui dit? Devant ton téléphone, j'ai quelque chose pour vous. Le lendemain, il appelle, il lui dit, j'ai 2 garçons pour tes 2 filles. Et la fille de Chidour, ils se sont mariés. Et j'ai pris sur moi de payer leur mariage. Lorsque j'ai écouté cette histoire, j'ai pris sur moi de leur payer le mariage. Mais il y a une autre histoire. Il y a une fille qui a pris de l'âge. Et chaque fois, elle vient chez mon père, elle pèlerine, elle a pris 40 jours, 40 jours. Un jour, elle a dit à mon père, Rabbi Moshe, j'ai ras-le-bol de venir chez toi. Je ne veux plus venir. Je vais maintenant venir ici avec ma robe de mariée. Te dire merci. À partir de maintenant, je ne veux plus venir. Quelque temps plus tard, elle a rencontré son mazal. Alors, avant qu'elle est partie à la Choupa, elle a demandé au chauffeur la voiture toute décorée, Mercedes décorée, Mercedes blanchage d'autres. Il a pris chez mon père. Elle arrive chez mon père, mais c'était l'hiver. Et en hiver, il ferme le cimetière tôt. La pauvre, elle arrive avec une voiture blanche. Et le monsieur qui ferme le cimetière, au lieu qu'il ferme la nuit, il a fermé. Il faisait encore jour, il a fermé parce qu'il avait affaire. Il a fermé la chambre où mon père est enterré. La pauvre, elle avait de la peine. Elle avait de la peine. Elle a dit, elle ne bouge pas de là jusqu'à qu'elle rentre pèleriner mon père, parce qu'elle avait de millions. Elle était superstitieuse. Elle a dit, j'ai dit à Rabbi Moshe il y a quelque temps que je viendrai qu'avec la robe de mariée. Il faut que je rentre. Vous ne voyez pas que la porte, elle s'ouvre toute seule. La porte, elle s'ouvre toute seule. Je ne sais pas. Elle a essayé pour rentrer, elle était fermée, et là, elle s'ouvre. C'est une histoire qu'elle court dans la ville. Voilà le courage des tzadikim. Et pourquoi ces tzadikim, ils sont arrivés à être forts et dans leur vie après leur mort? Parce qu'ils étaient humbles, ils étaient anav, ils ne cherchaient pas la gloire, ils ne cherchaient pas le kavod. Ils ne cherchaient pas le kavod. Et les gens Ben Abouya, ils cherchaient le kavod. Et parce qu'ils cherchaient le kavod, voilà où le kavod est là emmené. Be'ezat Hashem, que Kadosh Baruch Hu fasse, que Be'ezat Hashem, on passe une bonne année, on va servir à Kadosh Baruch Hu bien, Be'ezat Hashem, et qu'on verra Mashiach Tzidkenu, et Meira B'Yamenu Amen Keneratson. Non tu ienes